Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 5 janvier. J'espère que vous allez bien. Voilà, je rigole parce que, bref, mais il faut être très vieux pour avoir vu ce film. Mais janvier, à chaque fois que je dis janvier, je pense à un vieux film. Bref, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 5 janvier. Et c'est parti. C'est parti, dans la joie et la bonne humeur. Le monde et le fou. Alors, très bonne nouvelle, clôture. On termine, on redépart, on recommence, on repart directos. Donc ça, c'est très bien, directement. Fin de cycle, alors toujours pareil, des énergies quotidiennes, donc ce ne sera pas forcément des grosses clôtures, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, une étape qui a été franchie, qu'on peut en être plutôt content, tellement content que pour certains quand même, on peut vraiment se sentir beaucoup plus léger sur cette histoire-là. Un nouveau départ, un apaisement, une guérison, partir sur un nouveau cycle de croissance. Donc un bon petit mercredi, des bonnes énergies. On va aller voir plus avant ce que ça nous dit. Ce bon petit mercredi. « 5 janvier. Allez, c'est parti. La 6 d'épée. La 9 d'épée. Et la 6 de coupe. Une 6, une 6, 6 et une 9. Reine de denier, 4 d'épée, le fou, la 10 d'épée, la justice. On a toujours ces énergies de reprise de liberté, de voir la vérité en face, de libération par rapport à ça. Mentalement, bon, il y a quand même un petit parcours toujours à faire. C'est un cheminement. 6 d'épée, on quitte une crise qui était stérile. On se dit, ok, on ne pourra pas régler le problème comme ça. Eh bien, très bien, on va essayer de trouver une autre porte de sortie, de prendre de la hauteur sur une situation. Il y a quand même pas mal d'angoisses, pas forcément des angoisses en fait, j'ai l'impression, mais plutôt des projections négatives. Toujours imaginer le pire, le pire, le pire, le pire, le pire. C'est peut-être ce qu'on est en train de modifier aussi en comprenant que ce n'est pas du tout la bonne façon de faire, en fait, pour essayer de sortir d'une problématique, de toujours envisager le pire. Avec la 6 de coupe, justement, ça nous rappelle qu'il faut quand même essayer d'envisager le mieux. Même dans ce qui ne s'est pas forcément bien passé précédemment, c'est-à-dire de toujours tirer quand même de complexification quelque chose de positif. N'en garder que le meilleur, n'en garder que les bons souvenirs, ne garder que des relations beaucoup plus simples aussi pour le futur. Il faut revenir à, un peu comme cette énergie du fou, il y a un peu ce besoin de revenir à beaucoup plus de simplicité et peut-être de comprendre qu'effectivement, c'est pas en se prenant la tête, en imaginant toujours des catastrophes, qu'on va aller vers la simplicité. Donc là, il y a peut-être un petit déclic. Effectivement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. On clôture aussi pour certains simplement, et c'est vite dit, mais plus ou moins simplement, on clôture quand même des problématiques liées à des souffrances d'enfance, quelque chose qui revient de loin, des vieilles histoires qui nous ont quand même pas forcément bien aidés précédemment dans notre vie et qui là sont en train de guérir. On va aller voir, du coup, nous libère. On va aller voir émotionnellement pour ce mercredi 5 janvier. Émotionnellement.
4 d'épée. 5 de denier. Et la lune. Bon, ben, dans l'émotionnel, ça remue pas mal. Alors, émotionnellement, son cœur plutôt que sa raison. Raccrocher les wagons, reprendre les rênes aussi, rassembler ce qui nous semblait irrassemblable, irréconciliable aussi, ce qui reprend cette idée de la 6 de coupe, de ne finalement garder que le bon, de quelque chose qui n'était pas forcément très bon de base, ou qui nous a pas forcément totalement fait du bien tout de suite. Une nouvelle façon de voir les choses, toujours sur ce diable avec ce monde, et envisager une 2 de bâton qui se transformerait en 3 de bâton. Mais il y a quand même une direction à prendre et elle doit être conscientisée, je pense. Décidée. Émotionnellement, on se repose. On se met un petit peu en break là, en stand-by émotionnellement. On sait qu'il faut se poser, il faut arrêter de se prendre la tête. Il y a certes ce déroulement des projections négatives. En plus, émotionnellement, il n'y a pas forcément une très très bonne énergie. On ne se sent pas forcément très nourri, très rempli émotionnellement. On peine un petit peu. Il y a quand même cette sensation de savoir que ça va travailler, justement, que ça va remuer suffisamment, qu'il va nous falloir encore un petit cycle, qu'on n'y voit pas très clair, mais il y a beaucoup d'intuition quand même, malgré tout, aujourd'hui. Et peut-être la bonne intuition de se dire que c'est pas aujourd'hui, justement, qu'il va falloir se plonger dans ces épées qui sont pas forcément très bienvenues, très heureuses aujourd'hui, et qu'on a vraiment envie de faire un break, là, au niveau des prises de tête. Parce que c'est pas facile encore. On va aller voir, matériellement, concrètement. Encore une fois, plus ou moins fortement ressenti. Hein. On ne sera pas forcément tous dans la 9 d'épée à fond et dans la 5 d'épée à fond. Mais il y a quand même dans l'air cette sensation de manque et d'angoisse sourde pour la suite. Et on avance un peu à tâtons dans cette histoire-là. Alors, matériellement, concrètement. Mercredi 5 janvier. Matériellement, ouf, la 5 d'épée et l'as de coupe. C'était retourné. Il nous manque l'amour. Alors, les amoureux. La 9 de coupe. On a des souhaits quand même. Et le cavalier d'épée avec un as de bâton. Les angoisses qui sont là. La 8 de bâton. Le page de bâton. La 2 de coupe. La 3 de denier. Alors, bon, bah les amoureux, pour certains, il y a vraiment matériellement, concrètement, une relation quand même importante, un lien fort avec quelqu'un d'autre. Et bon, bah ça travaille aujourd'hui, c'est pas le top du top, mais enfin, ça travaille positivement, j'ai l'impression. Quand même toujours cette envie de devenir ce petit poussin qui se relance dans un nouveau parcours, dans un parcours un petit peu différent. Avec les amoureux, il y a quand même aussi la sensation, le besoin de devoir faire un choix. Peut-être de décider justement aussi de lâcher un petit peu, de faire un break, de quitter, de prendre de la hauteur, de se dire qu'on va arrêter de se prendre la tête, on va reposer notre mental, on va se restabiliser. Ça nous permettra d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qu'on veut vraiment pour prendre une direction, encore une fois. La 9 de coupe, c'est vraiment matériellement, concrètement, le souhait, faire un vœu et vraiment espérer fortement, possiblement sortir de ces énergies désagréables de la 5 de denier et de la 9 d'épée. Pour certains, il y a quand même de la satisfaction dans l'air. Quand même. Avec le cavalier d'épée, il faut aller vite quand même. Il faut que... Au bout d'un moment, il y a une direction qui soit prise. Des gens peuvent vous presser aussi à ça.
Parce que vous êtes quand même dans cette énergie-là, ou vous pouvez être dans cette énergie-là, et vous pouvez avoir quelqu'un qui vous presse à vous prendre des décisions et à bouger pour arriver à un objectif pour tout le monde, ou pour vous, mais enfin, on vous pousse à agir aussi, même si ça vous concerne que vous. Vous pouvez être dans l'inverse, face à une personne aussi qui est dans cette position-là, c'est-à-dire qui a besoin de prendre le temps, qui a besoin d'espace et de s'aérer la tête un petit peu pour pouvoir prendre des décisions. Et vous pouvez avoir cette énergie du cavalier d'épée qui a vraiment envie que ça bouge matériellement, qui doit faire bouger les lignes en fait. Même s'il y a quand même un parcours qui est... il y a quand même un cycle encore à tenir pour y voir un tout petit peu plus clair. On va aller voir les énergies aidantes. Qu'est-ce qui va nous aider? Un petit peu plus d'agressivité sur la fin. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui sont un tout petit peu plus tendus sur la fin aussi de cette journée. Et il va falloir y mettre un coup pour arriver au bout de cette journée sans trop de drame non plus. Des angoisses par rapport aux enfants aussi, par rapport à vos enfants. Avec des coups de pas de chance aujourd'hui sur avancer à vue quand même sur ce qui se passe pour la suite. Allez, c'est parti. Énergie aidante. Oups là, bah écoutez, roi d'épée. Énergie challengeante. Les amoureux. Et on retrouve cette 5 de denier avec la force et cet as d'épée. Bon, il y a quand même besoin d'un temps pour comprendre. Alors, soit pour comprendre une relation passée qui revient à vous et qu'il va falloir traiter de n'importe quelle façon que ce soit, mais il faut quand même s'y réintéresser. Soit il y a un manque par rapport à ça, soit il y a un problème avec les enfants aujourd'hui. C'est un peu la misère, là. C'est un peu les scénarios pas de bol. Soit il faut être à l'écoute, coûte que coûte, de ses choix profonds, intimes, convaincus, personnels, plutôt que des prises de tête mentale, de la réalité qui n'est pas très aidante aujourd'hui, je dois le reconnaître. Mais avec ce qui va nous aider, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, hop, focus, mature, capable de dire oui, de dire non, de dire c'est comme ça, allez on y va, on prend les décisions, c'est parti. Une grosse énergie. Et ça peut nous aider. On sent que de toute façon, on ne peut pas rester dans cette 9, on ne peut pas rester dans cette 5. Il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de voir le bon côté des choses. Et donc, on avance tout au long de cette journée avec cette énergie du roi d'épée. Quelqu'un peut aussi nous aider avec cette énergie. Si quelqu'un doit nous presser aujourd'hui, nous soutenir et nous dire que allez, c'est parti, on y va, on avance, ça peut être cette énergie du cavalier d'épée qui nous presse et qui peut vous aider aussi dans cette énergie à développer cette énergie du roi d'épée et prendre des décisions pour vous soutenir. Avec les amoureux, il est quand même question de savoir vraiment ce que vous voulez, si vous devez prendre des décisions, une direction, si vous devez gérer votre journée de manière efficace. Ça serait plus intéressant quand même de savoir où vous allez vraiment et ce que vous voulez vraiment, plutôt que de tergiverser ou de faire les choses par devoir, par morale, par ce que ça doit représenter, ce que vous représentez, etc., etc. Il faudrait que ça ait un sens, en fait, pour vous, ces décisions-là aussi. Pour que ça marche, pour que ça colle et pour que vous puissiez vraiment prendre de la hauteur sur la situation. On va aller voir les petits conseils, du coup, pour tout le monde, pour ce mercredi. Hop, le diable. Ah non, c'est la 7 de coupe qui vient de sauter. Bon, on ne perd pas de vue ce petit poussin de fou qui est juste là en dos de deck. On ne perd pas de vue qu'on est sur une fin de cycle avec ce monde. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour les béliers. Ah, pourquoi j'ai la 2 de denier
qui était à l'envers. Allez, un petit conseil pour les béliers. J'ai les cartes qui se retournent pendant la nuit. 8 d'épée, les béliers. Il faut sortir de votre prison mentale. Il faut arrêter de s'auto-bloquer. On est sur une problématique de relation. Alors peut-être sur une reconnexion à vous-même, peut-être sur une relation qui vous semble totalement bizarre, obscure, dans laquelle vous avancez vraiment dans un... Voilà, vous y voyez pas très clair. Il serait question d'achever votre vieux système mental là-dessus, de sortir de votre prison, vous vous auto-bloquez. Alors pourquoi? Peut-être parce que du coup c'est compliqué d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Parce que peut-être que ça a été compliqué précédemment. Pourtant, il y a une 2 de coupe. Alors, restez bien connecté à vous quand même. Essayez quand même d'écouter vraiment ce que vous ressentez sur une situation. D'être très, très connecté. Si effectivement, il y a une relation un peu compliquée, peut-être qui revient de loin, qui date un peu, qui est à traiter aujourd'hui, ça serait bien de le faire pas spécifiquement avec votre mental. Non plus. Et de se laisser voir et de laisser voir parce qu'il y a quand même la reine d'épée et la 2. Je vois qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure, la 2 d'épée. Tempérance juste derrière, donc ne vous bloquez pas pour rien, ne vous bloquez pas dans un système de pensée ou mental tout simplement les béliers aujourd'hui. Soyez ouverts. Hop là, la 6 de denier, aux échanges équilibrés. Allez, c'est parti, on va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour mercredi. Empereur, les lions, c'est à vous de gérer. Oula, et puis vous en avez plein le dos. Beaucoup de responsabilités. Nouveau départ. Je crois que les lions, vous savez un petit moment que vous avez l'as de coupe qui traîne dans le coin. 5 d'épée, valet de coupe et 8 de coupe. Bon, mais aujourd'hui, c'est une grosse journée. Pour prendre des grosses décisions, vous vous occupez de ce que vraiment vous avez mis en place, de ce que vous voulez entretenir, votre travail, votre vie, voilà, tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous projetez depuis très longtemps. Il y a une autorité à traiter aussi pour vous, en vous, peut-être cette énergie du roi d'épée, mais à un grade beaucoup plus supérieur. Il est peut-être question vraiment de s'occuper de ce que vraiment vous souhaitez à partir de maintenant et d'y mettre un grand coup et en tout cas de vous sentir la carrure de l'empereur aujourd'hui les lions. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires en ce mercredi 5 janvier. 8 de coupe, cavalier de bâton. Alors, il faudrait... Et 8 de bâton. Vous ne maîtrisez pas tout, là. Sur la question, en ce moment, les sagittaires, il faut avoir la bonne idée, il faut avoir une autre vision des choses. Et en plus, il faudrait jouer avec votre émotionnel et une maturité là-dessus. 8 de coupe. Il faut partir, il faut faire un glissement, une petite bascule sur ce que vous vouliez peut-être, sur comment vous l'envisagiez, ce que vous en avez retiré, voir effectivement qu'aujourd'hui ça ne convient plus et qu'il faut essayer de faire cet effort de basculer vers autre chose. Il faut certes peut-être le réclamer d'autres personnes, mais peut-être aussi de vous-même. Si vous-même vous ne faites pas cette bascule réellement, émotionnellement vers autre chose, ça risque de poser un tout petit peu problème. D'autant que avec l'énergie du cavalier de bâton, il y a une énergie très pressante. Il faut donner un grand coup. Avec la 8 de bâton, ça va pas forcément à votre rythme. Et avec la 5 de denier, il y a quand même un manque ressenti. Donc, il faut vraiment avoir une autre façon de voir les choses. Reprendre les rênes, réactionner à un idéalisme émotionnel et penser que vous allez sortir victorieux de ce conflit puisque nous, on avait la 6 de bâton juste après. Allez, on va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux. Le pendu, les Gémeaux et la roue de fortune. C'est intéressant parce que hier on était sur ce genre d'énergie aussi. Alors, vous êtes bloqués les Gémeaux. Bloqués, serrouillés là. Il y a un souci. Ça fait plusieurs jours qu'on vous dit d'y mettre un coup et j'ai pas l'impression que ça veuille mettre un coup là les Gémeaux. Que se passe-t-il? La roue de vie se réenclenche. Peut-être que vous le sentez quand même, mais ça veut pas, c'est bloqué. Donc, oui, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu encore.
Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Alors, ce blocage, il est intéressant parce qu'il vous permet déjà d'arrêter de gigoter dans tous les sens. Si vous êtes bloqué, c'est pour de très bonnes raisons. Il faut voir le détail que vous ne voyez pas en ce moment, les Gémeaux, qui vous empêche d'agir sur cette route fortune. Il y a un côté pratique à avoir. Il faut avoir une maîtrise sur une méga construction. Il faut inverser votre vision des choses, peut-être si vous avez une problématique. Restez concentré sur ce que vous souhaitez quand même, ça peut vous donner une ligne de mire, sur ce que vous ressentez profondément. Il y a des décisions à prendre, il faut sortir de cette 5 de denier, il faut ne garder que le meilleur dans cette histoire-là. Donc on vous bloque pour de bonnes raisons peut-être. Ou si vous n'êtes pas bloqué, il y a quand même un déverrouillage à faire sur une vie qui se réactionne. Il faudrait faire un tout petit peu différemment quand même, hein, ceci dit. Sinon, vous allez continuer en rond comme ça. Vous aurez l'impression de tourner comme un petit hamster dans une roue. Et je pense que ça ne va pas vous plaire trop longtemps. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Tempérance, douceur, apaisement, vous avez l'étoile, les balances en ce moment, ça va, donc je l'ai déjà dit. Impératrice, le pape, apaisement, soyez doux, soyez guérissant, guérisseur, prenez le temps, vous savez que vous avez encore des cycles à passer. Voilà, vous êtes dans une belle énergie, continuez. Ne coupez pas ces énergies-là, même si elles sont peut-être un peu pénibles même pour vous parfois. Il faut avoir cette philosophie de la tempérance aujourd'hui, les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. De denier. Alors faites le point. Là, on s'intéresse vraiment à ce qui pourrait être bénéfique et profitable pour vous pour la suite matériellement, concrètement. Donc, faites le bilan. Patience aussi. Il est question de cycle, encore une fois. Voyez ce que vous avez dans votre poche. Voyez ce que vous avez dans vos outils. Voyez ce que vous allez pouvoir engager pour la suite. Un peu comme quelque part comme les Gémeaux, mais dans un côté un tout petit peu plus relax et détendu quand même avec la 7 de denier. Vous avez le temps de faire le point et de voir. Prenez ce temps quand même hein, pour faire le bilan et voir ce que vous pourriez engager pour la suite. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. De bâton et 10 de coupe. Bon, alors vous attendez de voir. Il y a quelque chose qui vous allume ou qui va vous réactionner dans pas longtemps. Donc, continuez, hein, puisque vous avez la 10 de coupe, c'est un clan émotionnel, le soleil. On vous demande d'y mettre un coup, bon an, mal an, ça va aller. Il y a des starters super intéressants pour la suite. Continuez à vous projeter positivement. Peut-être y a-t-il un choix, une direction à faire, mais dans ce cas-là, choisissez-la vraiment avec ce qui vous allume, hein, plutôt qu'avec ce que vous devriez faire ou pensez faire, devoir faire. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Petit conseil pour les scorpions. Youpla, ça sera celle-ci. 6 d'épée, vous avez la 6 de denier, la 2 de coupe. Bon, alors, il faut prendre de la hauteur. Il y a une crise, il y a quelque chose qui vous escagasse. C'est stérile, pas de panique. Il faut essayer de voir les choses un tout petit peu avec une vision un tout petit peu plus haute ou avec une vision à plus long terme aussi. Hein, parce que là, on prend du recul pour essayer de voir la vision grand large. La lune, ça vous explique qu'il y a un cycle. Il faut couper avec un vieux système mental de toute façon. Ne vous prenez pas trop la tête aujourd'hui, les scorpions. Ça ne servirait à rien, c'est totalement stérile. On va aller voir le conseil pour les poissons. Conseil pour les poissons pour ce mercredi. 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Il faut reposer votre mental, il faut rester calme. Peut-être qu'on va vous obliger à vous poser des obligations. Quelque chose ne va pas marcher, du coup, vous serez obligé de rester statique. Il n'empêche, avec la 9 de bâton, vous pourrez quand même y arriver. Ça vous demandera un tout petit peu de temps, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges peut-être. Mais vous avez le courage, vous avez la force, vous avez l'énergie. Vous allez y arriver. On va aller voir le conseil pour les taureaux.
Conseil pour les taureaux. Reine d'épée, prendre de grosses décisions, se mettre au boulot. Là, il y a du travail à faire. Il faut arrêter, il y a un problème de projection, mais il faut continuer à y croire. Il faut créer quelque chose là. Il faut dégager de l'énergie à fond les ballons. Il faut avoir une vision claire. Il faut prendre des décisions. Il faut être sûr de soi. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs non plus. Donc, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Au boulot, les taureaux, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. As d'épée, nouvelle façon de voir. Roi de coupe, soyez mature avec votre émotionnel. On vous demande quand même une grosse maturité là. Pas partir dans les tours, pas s'énerver, pas se mettre à pleurer, à crier. Avoir une assurance quand même aussi, une sécurité, que vous soyez sécurisant aussi par rapport à votre émotionnel. On vous demande de garder les rênes quand même, hein, de vous maîtriser, d'actionner un idéal aussi. Il faut avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée, une nouvelle vision. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Conseil pour les Capricornes. Reine de bâton. Oula, il y a 10 de coupe les Capricornes. Pouvoir, séduction, pouvoir d'attraction, 10 de coupe, c'est du oui. Ben, Capricorne, toujours dans le même élan, ne doutez pas hein, que les gens peuvent vous suivre si vous avez un projet, en plus ça pourrait être des gens qui vibrent vraiment émotionnellement fortement avec vous. Il y a le soleil, on vous demande peut-être d'y mettre un coup, il y a un pouvoir d'attraction à travailler. Faut être sûr de vous et sûr qu'on va vous suivre dans ces projets-là ou dans ce nouveau projet les Capricornes. Que ce soit amoureux, professionnel, sociétal, si vous avez une part dans la société importante. On va aller voir les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Sahasrara. Sahasrara, tout à fait. Nous avons Bouddhi. Et nous avons Krishna. Ça faisait longtemps. Alors, pour les gens qui auront eu besoin d'un message avec Sahasrara, et c'est nombre Rara, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle, les amoureux, à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Pour ceux qui auront choisi Bouddhi, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et pour ceux qui auront choisi Krishna, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Aucun dos de deck. Alors nous allons voir la petite carte d'inspiration du jour. Avant de se souhaiter un bon mercredi, quand même, c'est celle-ci. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Totalement. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.